Salut à tous, ici Wolotex. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la deuxième créature sur le DLC Arc Forge Dur. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le Fenrir, qui malheureusement, il y avait la même animation et le même bruit qui m'a donné une grosse déception. Car lorsque le Fenrir monte de niveau, et ben, il y a le même bruit, mais ça fait le même bruit et la même animation que le loup sinistre lorsqu'il monte de niveau. Donc ça m'a donné une grosse déception pour le Fenrir. Sauf qu'il était méga stylé le fond rire. Et sauf que ces dégâts, ils m'ont vraiment pas déçu. Les dégâts du fond rire, ils étaient vraiment pas dégueux. Alors pour cette présentation de la deuxième créature que je vais vous présenter, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'Androsarchus, que voici. Alors, première chose à savoir sur l'Androsarchus, il est juste méga stylé. C'est littéralement une hyène, mais version plus grande. Alors, comment vous pouvez tamer l'Androsarchus? Eh bien, il se tame de manière passive, mais pas n'importe quelle. Pour pouvoir tamer l'Androsarchus, vous devez d'abord mettre de la tenue de camouflage. Ensuite, vous devez lui donner uniquement du miel pendant le taming, parce que il est territorial l'Androsarchus. Mais n'importe quelle mais vous devez donner pas n'importe quelle nourriture pendant le timing. Vous devez lui donner uniquement du miel. Mais pour la manière de timing, vous devez jeter le miel près de lui. Et pendant qu'il mangera le miel, vous devez vous approcher de lui de manière accroupir, de quelle sorte de pas l'aggro. Ensuite, vous devez monter sur l'Androsarchus, un peu comme la voie de mire de Arc Forge. Un peu comme la voie de mire de Arc Genesis partie 2, ou l'écu, donc le cheval. Et une fois que vous l'aurez monté dessus, il y aura des flèches de gauche à droite qui vont apparaître. Et si la flèche de gauche apparaît, ben vous appuyez sur la touche A pour démarrer l'apprivoisonnement. Mais attention, si vous restez trop longtemps si vous prenez trop de temps à tamer l'Androsarchus, ben, il y aura une barre rouge à l'intérieur de la barre d'efficacité du timing qui va augmenter. Si la barre rouge dans la barre de l'efficacité du timing est au maximum, ben l'Androsarchus va vous faire débarquer et il risque de vous donner des coups de patte sur lui pour vous éjecter. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous faire descendre par l'Androsarchus. Alors quand je dis descendre, pas de vous faire tuer, mais pas qui vous faire descendre de lui. Une fois que vous l'aurez tamé, ben vous devrez lui donner uniquement de la viande. Parce que si vous regardez ses dents, il n'y a pas la dernière herbivore. Alors vous lui donnez uniquement de la viande. C'est un carnivore. Mais ils disent dans le dossier que c'est un omnivore. Et attention, quand il est tamé, vous pouvez le monter sans sel. Croyez-moi, ce n'est pas du force que j'ai fait sur la bestiole. Croyez-moi, j'ai fait du doutème. Vous pouvez vraiment monter l'Androsarchus sans sel, un peu comme le Tropegnatus. Et mais si vous souhaitez, vous pouvez lui mettre la selle. Il a une selle. Et croyez-moi, la selle est trop bien faite. Vous pouvez courir, vous pouvez marcher, vous pouvez sauter, pied droit. Et c'est l'attaque qui va vous faire lorsque vous prenez trop de temps à être trop de temps le tamer lorsque la barre rouge va augmenter. Enfin, qu'elle est au maximum. Clic gauche. L'attaque classique qui donne un coup de croc. Alors que le clic droit, vous l'avez déjà vu, c'est le coup de patte. Mais attention, lorsque l'Androsarchus il court assez longtemps, ben, il va commencer à accélérer. Et lorsqu'il accélère, ben, croyez-moi, il a plus de difficultés à tourner il a plus de difficultés à tourner sur lui-même comme ça. Croyez-moi, regardez, il tourne beaucoup moins. Mais lorsque vous voulez le faire tourner, vous faites courir comme ça, vous appuyez sur X, et ben il peut faire ça. Croyez-moi, c'est plus pratique de le faire tourner plus facilement. Car il se tourne très très mal. Et si vous appuyez sur CTRL, vous pouvez activer la tourelle, mais l'Androsarchus va quand même tourner sa tête lorsque vous contrôlez la tourelle. C'est juste que vous pouvez vous pouvez plus faire tourner l'Androsarchus avec la souris. C'est uniquement avec la tourelle que vous pouvez faire tourner. Vous pouvez faire tourner uniquement la tourelle avec avec la souris, mais la tête de l'Androsarchus va quand même bouger. Regardez, elle tourne sa tête.
Mais pour faire tourner l'androcercus de ce côté, d'un côté à l'autre, ben vous devez utiliser les touches A et D pour le faire tourner. Comme ça. En même temps que vous utilisez la souris pour faire tourner la tourelle. Et donc en réalité c'est pas vraiment une tourelle ça. Il s'agit d'un minigun. Si j'utilise la roulotte, vous voyez, on est dans une espèce de cabine. Et du coup, cette cabine est la même forme sur les tanks. Parce que l'Androcercus vous sert comme de tank. C'est-à-dire, quand vous contrôlez la tourelle, ben, il peut toujours donner des coups de croix avec le clic gauche. Mais il peut faire l'attaque du coup de patte avec le clic droit. Quand vous maintenez le clic droit, et ben, vous utilisez le minigun. Et ça vous prend uniquement des balles de mitrailleuse. Je maintiens le clic droit. Vous pouvez tirer. Comme ça sur le diamant fondant ici. On va les tuer, le diamant fondant. Croyez-moi, c'est beaucoup moins pratique de viser le ciel. Pour viser mieux le ciel, quand il y a un ennemi en haut, ben vous n'avez qu'à vous mettre sous cette vue-là pour mieux viser le ciel, s'il y a un ennemi en haut. Et pour désactiver la tourelle, bah, vous appuyez une fois sur le contrôle. Et comme vous avez vu, à côté de la barre des tâches, vous avez trois jauges. La première jauge, celle qui était en jaune, et ben c'est la jauge des munitions lorsque vous utilisez le minigun sur la cabine de la selle de la bestiole, de l'Androcercus. Ensuite, vous avez deux jauges bleues. La première, c'est qu'il y a deux flèches vers le haut. Celle qui est complètement à gauche, la toute première, et ben c'est la jauge qui permet de tourner plus facilement l'Androcercus quand vous le faites courir. Genre comme ça. C'est la jauge qui permet de le faire tourner plus facilement. Vous voyez, là c'est dans le rouge. Vous allez devoir attendre que cette jauge remplisse pour refaire l'action que vous venez de voir. Ensuite, c'est qu'il y a trois flèches vers le haut. Donc celle qui est entre celle qui est à gauche et la jauge du jaune, et ben c'est la jauge qui permet de donner un boost de vitesse. Comme vous avez vu, si vous appuyez sur C, il se passe rien. Mais si vous faites courir l'Androcercus et que vous appuyez sur C, ben il peut aller plus vite. Et vous appuyez sur C, enfin sur X, pour le faire tourner plus facilement. Donc c'est comme ça que se contrôle l'Androcercus. Ah oui, j'ai oublié une chose à propos du... Enfin, deux choses. Une chose à propos du fond rire. Le fond rire ne peut pas se reproduire. Donc du coup, si vous avez un fond rire femelle et un fond rire mâle, inutile de laisser de l'accoupler. Ça ne marchera pas. Il ne se reproduira jamais le fond rire. Parce qu'il est considéré comme un mini-boss du boss final de cette map. Donc, désolé pour ça. Donc, du coup, c'est ça que vous devez savoir. Donc, c'est une information très, très importante sur le fond rire. Ah oui, une chose que je ne savais pas au niveau des runes. Je croyais que c'était des runes, mais non, c'était des runes, ceux-là. C'est que lorsque vous récupérez des runes, comme ça là, ben, vous allez gagner, vous allez gagner de la... Vous allez gagner des niveaux. Donc, c'est ça que vous devez savoir. Attendez, je vais regarder au niveau du... Ben genre on peut tester les dégâts sur des cibles avec l'Androcercus. Et une chose que j'ai de vous dire à propos du timing, c'est que lorsque la barre rouge qui est à l'intérieur de la barre d'efficacité du timing, la barre rouge qui vous prenait trop de temps à le tamer, ben, si elle se remplit, ben, lorsque l'Androcercus va vous éjecter, et ben il sera agressé vers vous. Et du coup, pour calmer son agressivité, ben, vous allez devoir vous éloigner très loin de lui pour qu'il calme pour que l'agressivité de cette bestiole se calme. Parce qu'il, croyez-moi, il est territorial, l'Androcercus. Parce que si vous n'utilisez pas de tenue de camouflage pour faire son timing, pour pouvoir l'apprivoiser, ben, il va devenir beaucoup plus agressif. Alors que si vous utilisez une tenue de camouflage, ben, il risque de ne pas vous détecter. Mais sauf si vous collez à lui pour le monter dessus, ben, il risque de vous aggro. Alors, quels sont les dégâts du coup de patte? Alors, vous devez bien vous coller sur la créature pour pouvoir...
Donc ça fait du 26 et ça étourdit. Vous avez vu, il y avait des trucs sur la tête du Parasaur. Et ben ça l'étourdit. Et ben je pense que ça peut vous faire la même chose lorsque l'Androsarchus vous éjecte. Et quels sont les dégâts du coup de croc? Et il me semble qu'il y avait un Troodon ici. Attends, c'est quoi la créature qui est là? Ah, il y a un Troodon. Alors, quels sont les dégâts du coup de croc sur le Troodon? Du 77. Alors, c'est pas ouf. Allez, il récupère la viande. Et si j'enlève l'infinite stat, je regardais. Je vous montre ça. Voyez, il consomme de la viande. Donc, du coup, il mange uniquement que de la viande. Donc, une fois qu'il est tamé, vous pouvez lui donner de la viande. Uniquement de la viande parce qu'il est carnivore. Donc, du coup, si vous donnez de miel, je pense pas que ça marchera quand il est tamé. Et je pense que je vous ai tout dit sur l'Androsarchus. Enfin, les amis, on va s'arrêter là pour la présentation de l'Androsarchus. Une créature assez intéressante qui sert de tank au niveau de la texture de la cabine avec le minigun. Donc, si vous avez aimé la présentation de cette créature, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de votre été commenter cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la présentation de la troisième créature sur ce DLC et surtout aussi parce que demain il y aura la sortie du nouveau DLC sur Jurassic World Evolution 2. On se retrouve demain pour la présentation de la troisième créature sur Hack Forge Dure et pour la découverte du nouveau DLC Dominion Biozen pour Jurassic World Evolution 2. Salut!